piégés par Satan Lucifer. L'évangile dans sommeil, la vérité n'est plus prêchée. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu m'envoie, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Mon Dieu m'envoie, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. One TV, dit nouveau dans le paysage médiatique. One TV donne l'occasion à tous les ministres et ministères francophones du monde de diffuser l'évangile et tout autre message à obédience religieuse 24 h sur 24 via le direct live TV. One TV, notre force, c'est un savoir-faire et une compétitivité inégalable en service de diffusion. Chez One TV, vous avez une promotion gagnante et un succès assuré. Que mon Dieu vous bénisse. C'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Débit de la fin. Alléluia. Que la faveur et la grâce de Dieu vous localisent. Amen. Comme d'hab, nous vous allons encore bénir Dieu et recommander ces moments entre ses mains. Que le Saint-Esprit puisse nous oindre afin que nous puissions recevoir cette bonne sémence qui est sa parole. Prions l'Éternel. Oui, Jésus, nous te bénissons. Nous nous recommandons encore entre tes saintes mains. Viens nous parler, Jésus. Ramanda Shadaka Bababa. Car les choses de Dieu sont spirituelles et nous avons besoin de notre nature spirituelle pour saisir ces révélations. Car l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel a le discernement et la sagesse, car c'est l'esprit qui discerne. Donne-nous la sagesse et le discernement pour que nous puissions comprendre ta parole. Je me recommande encore en tes saintes mains, mes bien-aimés qui me suivent en tes saintes mains. Parle-nous, Jésus. Instruis-nous dans la profondeur de ta sagesse, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu vous localisent dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous recommandons encore entre tes mains. Merci, merci, merci pour ta bonté, merci pour ta justice, merci pour ta fidélité. Une race Élie. Nous continuons notre série. Une race Élie 5. Une race Élie 5. Des moments extraordinaires, des moments d'impact. Randa Shada, 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race Élie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour une cause, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je suis venu te dire que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es venu accompagner personne, tu n'as pas le sang des canards, tu n'as pas le sang des boucs, mais tu as le sang divin, il y a le sang royal qui coule en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Chaque matin, lève-toi avec assurance. Chaque matin, lève-toi avec certitude. C'est notre époque, c'est notre saison. Tu es l'étoile, Halashada, comme descendant d'Abraham, fils et fille d'Abraham. Tu es une étoile, tu es une star, tu es appelé à régner, à influencer, à impacter. J'ai dit à quelqu'un, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison, au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous fasse du bien, que l'onction divine vous soit accordée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, notre texte de base, c'est toujours 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race Élie. Une race Élie qui veut tout simplement dire un sacerdoce royal. Une race Élie veut tout simplement dire une nation sainte. Une race Élie veut tout simplement dire un peuple acquis pour un but, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons traiter des sous-points. Premièrement, ton corps est un vase de terre. Alléluia. C'est important que nous puissions comprendre ces choses. Et surtout à ces temps de la fin. Il est important car le but du christianisme, c'est d'aiguiser notre spiritualité. Nous venons à l'église pour aiguiser notre spiritualité. Les satanistes connaissent ces choses-là. Les occultistes connaissent ces choses-là. Mais aujourd'hui, l'église vit dans la distraction. Ils croient qu'ils viennent à l'église pour chercher les mariages, les bénédictions. Ce sont des conséquences, c'est pas ça. Nous venons à l'église pour aiguiser notre esprit. Écoutez, Jésus a dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il va continuer, car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, dans l'église, il y a la rencontre des esprits. Dans l'église, il n'y a pas seulement les humains, il y a aussi les anges. Et toi-même aussi, tu es esprit. Donc, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Jésus dit, car Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Je vais ouvrir cette parenthèse pour que tu puisses comprendre. Alléluia. Mandashada. Deux points qui vont vous révolutionner par rapport à votre spiritualité. Après ces messages, ta vie spirituelle va prendre une nouvelle dimension. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un. J'ai dit, après ces messages, ta vie spirituelle va prendre une nouvelle dimension que tu n'as jamais expérimenté. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai dit, ton corps est un vase de terre. Ésaïe 45, verset 9. Malheur à qui conteste avec son créateur. Pourquoi? Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fait-il? Et ton œuvre n'a point de main. Alléluia. Ça, je l'ai beaucoup répété. 2 Corinthiens 4 et 7. Il est dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Écoutez ce qui va te révolutionner. Après la chute de l'homme, vous savez, j'aime ces passages. Dieu est sage. Dieu n'a pas maudit l'esprit. Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Mais Dieu est juste. Qui a été séduit? C'est la chair qui a été séduite. Alléluia. Et Dieu est correct, il dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Et vous remarquez que nous dépensons beaucoup d'argent et nous prenons beaucoup de temps pour prendre soin de la chair et pour entretenir la chair, pour nourrir la chair. Aujourd'hui, il y a le phénomène lean, fitness. Les gens dépensent beaucoup d'argent pour faire des exercices, pour avoir un corps de rêve. Alléluia. Oh mon Dieu, ton corps n'est qu'un vase de terre. Ton corps n'est pas toi, toi c'est ton esprit. Je disais un jour à quelqu'un, il ne faut pas, nous condamnons Ésaü dans la Bible. Alléluia. Peut-être la bénédiction d'Ésaü était plus proche. C'est la raison pour laquelle nous les condamnons si facilement. Mais nous faisons de même. Combien de fois nous vendons notre droit spirituel à cause des œuvres de la chair, à cause des choses du monde? Combien de fois nous profanons les noms de Dieu pour la chair, pour la faim, pour les vêtements, pour les habits, pour les plaisirs, pour les sexes, pour la beauté. Alléluia. Ton corps, c'est les vases de terre, c'est pas toi. Et ce corps retournera poussière. On va lire dans la Bible pour comprendre que jusqu'à ce que l'incorruptibilité sera revêtue les corps corruptibles, sera revêtu du corps incorruptible. Ce corps est corruptible, c'est un corps de péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Ce corps ne se répand jamais. C'est un corps de péché. Tu dois maîtriser la chair. C'est pourquoi la dernière manifestation du Saint-Esprit, c'est la maîtrise de soi. Il faut crucifier la chair. Alléluia. Amen. Et entretenir ton esprit.
Cultiver ton esprit. Je disais à l'un de mes fils spirituels, je lui disais, beaucoup ont une mauvaise interprétation de ces passages. Les fers aiguisent les fers. C'est-à-dire, ce sont les forts qui aiguisent les forts. Amen. Accroche-toi aux gens qui aiment Dieu. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alléluia. Accroche-toi aux hommes spirituels. Accroche-toi aux femmes spirituelles. Accroche-toi aux gens qui aiment Dieu. C'est ainsi que ces versets s'accomplira dans ta vie. Les fers aiguisent les fers. On est trop charnel, les chrétiens d'aujourd'hui. C'est l'église de Laodicée. Ça ne m'étonne pas, qui n'est ni chaude ni froide. C'est pourquoi tu es ni chaud ni froid. Tu vis dans la confusion. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent que la Bible les dimanches. C'est seulement à l'église. Alléluia. Et pourtant, tu dois nourrir aussi ton corps spirituel. Jésus avait dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Ce corps, c'est un vase de terre. Et la terre, ce qui est poussière, retournera poussière. Alléluia. Amen. Tu dois aiguiser ton esprit. Deuxième, ton corps terrestre est aussi une tente. Ça va aussi te révolutionner. Alléluia. Premièrement, ton corps est un vase de terre. Donc ça va retourner poussière. Mais maintenant, il est dit ton corps est une tente. C'est pourquoi la tente nous rappelle que nous sommes des voyageurs sur cette terre. C'est pourquoi quand on fait la fête des tabernacles, c'est pour rappeler que nous sommes des étrangers. Amen. Dans les déserts, les enfants d'Israël ne construisaient pas. C'est pourquoi les tabernacles habitaient une tente, parce qu'ils étaient en déplacement. Alléluia. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Je vais prendre les versets. Amen. 2 Corinthiens 5, 1. Il dit ceci, verset 5. Là, je prends Bible français courant. 2 Corinthiens 5, verset 1 jusqu'à 5. Amen. Je prends français courant. Écoutez ce qu'il dit. Nous savons en effet, il est dit, nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans le ciel. Oh mon Dieu, je répète. 2 Corinthiens 5, 1. Amen. Nous savons, n'oubliez pas, c'est la suite. Nous étions dans 2 Corinthiens 4 et 7. C'est la même suite de l'idée. Amen. Maintenant, nous sommes dans 2 Corinthiens 5, 1. Première remarque, on a vu que ton corps est un vase de terre. Deuxièmement, ton corps terrestre est une tente. Écoutez ce qu'apôtre Paul dit, 2 Corinthiens 5, français courant, verset 1. Nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire, oh mon Dieu, c'est-à-dire notre corps terrestre est détruite, tu es poussière, tu retourneras poussière. Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure non faite par les hommes, qui durera toujours. Alléluia. Vous comprenez? Et nous gémissons maintenant, car notre désir est grand d'être recouvert de notre habitation céleste. Nous gémissons dans ce corps terrestre, nous gémissons. C'est un corps de péché, corps de mensonge, corps de calomnie, corps de péché. Alléluia. Amen. Nous gémissons. Verset 3. En effet, oh mon Dieu, en effet, nous serons vêtus et... Alléluia. Écoutez, verset 2. Et nous gémissons maintenant, car notre désir est grand d'être recouvert de notre habitation céleste. En effet, nous serons vêtus et non pas nus. Alléluia. Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. Alléluia. Je vais témoigner aujourd'hui de notre corps spirituel. Ce n'est pas que nous voudrons être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus de notre corps céleste, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à cela. Il nous a accordé son esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Alléluia. Amen. Je vais donner ces témoignages et après nous allons prier. Amen. Il dit oui, aussi longtemps. Français courant.
2 Corinthiens 5, maintenant verset 4. Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. C'est lui qui écrit ces paroles, c'est apôtre Paul, qui a dit, je connais un homme il y a 14 ans qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Alléluia. Apôtre Paul connaît les mystères du corps céleste. Comme moi, je vais vous témoigner aussi les mystères du corps céleste. C'est dans mon livre « L'ultime visite de l'au-delà ». Alléluia. Au début de mon appel, une nuit, pendant que j'ai dormi, j'ai senti quelqu'un me toucher. Alléluia. Je vous dis, si vous réalisez votre corps céleste, vous n'aurez même plus envie de revêtir encore ce corps terrestre. Alléluia. C'était mon ange, l'ange qui est toujours avec moi. Alléluia. Il m'a saisi, il m'a appelé, Théophile, viens. Mais j'entendais pas avec mes oreilles physiques. J'entendais comme si on me parlait au fond du cœur. Quand je me suis levé pour venir, j'ai vu mon corps physique, mon corps charnel rester sur les lits et mon corps céleste spirituel sortir. Peuple de Dieu, je me regardais, j'ai regardé mon corps là, allongé, et j'ai regardé mon corps céleste. Le corps céleste brille, le corps céleste est léger, le corps céleste est souple. Et exactement, j'explique, c'est pourquoi vous comprenez ces passages. Oui, 2 Corinthiens 5, 1. Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, ça le corps, notre tente, nous gémissons comme sous un fardeau. Exactement comme quelqu'un enlève les manteaux. Amen. Tu te sens léché, comme si tu es habillé, oh mon Dieu, d'un habit de félin, robe de félin. Vous voyez les félins, donc un tissu léger, doré. Oh mon Dieu, alléluia. Ce corps est bizarre, peuple de ce corps est bizarre, ce corps est bizarre. Ce corps est bizarre. Que Dieu vous accorde cette grâce. Qu'un jour puissiez, même pendant quelques minutes, voir, réaliser la différence qu'il y a entre votre corps terrestre et votre corps céleste. Alléluia. Retiens ces choses. Ton corps est un vase de terre et ton corps terrestre est une tente. Donc nous sommes des étrangers comme tente. Nous habitons provisoirement cette maison comme des locataires. Mais notre véritable habitation, c'est notre corps céleste. Là, avec ce corps, nous allons vivre éternellement. Ça, ce n'est pas ton véritable corps. Tu ne peux pas dire, quand tu es locataire, que c'est ma maison. Je vous dis, c'est la folie. C'est la folie. Ce n'est pas ton corps. C'est une tente. C'est un vase de terre. Alléluia. Nous sommes des étrangers. Ça, ce corps est corruptible. Jusqu'à ce que le corps corruptible sera revêtu du corps incorruptible. Et là, nous allons vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Mon Dieu, aujourd'hui, nous allons faire les transferts de l'onction. Je vais affecter votre vie spirituelle. Tu vas devenir une femme spirituelle. Tu vas devenir un homme spirituel. Arrête de continuer de prendre soin de ta chair, de ton corps, plus que de ton esprit. Je voulais dire à quelqu'un, je ne voulais pas prêcher parce qu'il y a des gens qui savent mélanger, qu'il faut s'habiller bizarrement. Moi, j'aime m'habiller. Alléluia. Il faut être BCBG en Christ. Bon chic, bon genre, bien sapé, bien parfumé, bien coiffé, être belle en Christ. Alléluia. Mais je ne peux pas comprendre si tu prends ta dîme pour aller au salon de coiffure. Je ne peux pas comprendre si tu ne donnes pas des offrandes, mais tu manges beaucoup. Tu manges dans des restaurants. Oh mon Dieu, 5 étoiles. Tu gaspilles beaucoup. Mon souci, ce n'est pas négliger notre spiritualité ou bien de donner trop d'importance à la chair qu'à la spiritualité. Quelqu'un me comprend? D'ailleurs, les plus grands commandements, ça commence d'abord, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Si vous voulez dire à quelqu'un, si tu es resté 5 euros et que tu voulais aller à l'église et que tu voulais acheter un sandwich pour nous qui sommes en Europe, vaut mieux ne pas prendre un sandwich, mais aller en jeûne à l'église, adorer avec ton 5 euros. Et ton Dieu qui est au ciel se souviendra de toi. Alléluia. Nous devons aimer notre corps spirituel. Nous devons
entretenir notre esprit, car ce corps n'est qu'une tente. Ce corps n'est que, alléluia, n'est que un vase. Alléluia. N'oubliez pas, j'ai dit, nous sommes une race élue. Alléluia. Donc, notre race ne dépend pas de la chair. Alléluia. Notre race dépend de notre nature spirituelle. Alléluia. Et pour que la divinité, la plénitude de la divinité puisse se manifester, nous devons entretenir notre nature spirituelle. Aujourd'hui, nous allons prier en langue. Il y aura connexion. Quelque chose va se passer. Oh mon Dieu, c'est une soirée, c'est une matinée, c'est un après-midi de transfert. Radashadababa. Béni Dieu dit, je suis un esprit en mission sur la terre. Mon corps ici n'est qu'un vase. Mon corps ici n'est qu'une tente. Oh, je suis un esprit en mission sur la terre. Radashadababa. Allah, béni Dieu pour cela. Rabaché des bébés. Oui, Saint-Esprit, je te bénis. Je te rends grâce. Je te dis merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta justice. Car j'ai compris que je ne suis qu'un esprit en mission sur la terre. Radashadababa. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Halashada. Maintenant, c'est le temps de connexion. Commence à prier en langue. Prie en langue. C'est le temps de connexion. Romanda Shara. Mende Seko Borosho. Rega Baba Oshamanda Wa. Rega Machede Bobo. Mende Seka Barasha. Rega Baba Osho. Mende Seka Baba Wa. Rega Baba Sho. Mende Seko Bobo. Reka Bada Shege Bebe. Reka Baba Baba. Rega Bada She. Mendo Sho. Reka Baba Sho do Mundo We. Reka Baba Baba. Reka Baba Wosha. Mende Sho. Reka Baba Baba. Mendo Shoro Bobo. Reka Bada Shede Bebe. Alléluia. Quelque chose se passe. Ramashada baba. Quelqu'un est impacté. Ramashada baba. Quelqu'un va entrer dans une nouvelle dimension de prière. Halashada. Que Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire puisse créer en toi la soif de la prière. Que Dieu puisse créer en toi la soif de la méditation, de lire sa parole. Rashada baba. Rego bobo sho. Mendeshe. Rababa. Prie en langue avec moi. Si tu me pries par langue, commence à louer Dieu. Rachada. Recevez l'esprit de prière. Recevez l'esprit de méditation. Rachada baba. Regobo sho. Mende sheka baba we. Rekamanda shoro bobo. Reka baba. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose est au point d'arriver. Quelque chose est au point d'arriver. Quelque chose est au point d'arriver. Radababa we. Mendo shoko borosho. Reka baba. Reko borosho bobo. Un miracle est au point d'arriver. Le surnaturel est au point d'arriver. Le miracle est au point d'arriver. La faveur est au point d'arriver. L'impact est au point d'arriver. Roboro sharababa. Reka mama. Reka baba. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Rachada baba. Mendo shoro bobo. Amanda shege bebe. Rekamanda shere bebe. Rada shara. Reka baba. Consacre-toi. Roboro she. Mais voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je vais voir tes désirs se révèlent en moi, Seigneur. Chante encore. Mais voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révèlent en moi, Seigneur. Je me livre totalement. Seigneur,
Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Shadababababa. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Rababababa. Dis, mais voici Saint-Esprit, utilise-moi. Je m'abandonne. J'accepte d'être crucifié avec Christ. J'accepte de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui. Je m'abandonne entre tes mains. Rabashadabababa. Si tu as compris, tu n'es qu'un vase de terre. Si tu as compris, tu n'es qu'une tente. Ramashadababa. Ouvre ton cœur, mes bien-aimés, ma sœur, mon frère, accepte Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Halashada dit, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Oh, c'était bien encore moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi. Rappelez-vous, tu n'es qu'un vase de terre, tu n'es qu'une tente. Nous sommes des étrangers sur cette terre, car nous sommes des esprits en mission sur la terre. Give you my life as a sacrifice before you. Hallelujah. Come on, take me. Hallelujah. Lord Jesus. Papa, maman, frères et sœurs, nous vous saluons. Nous vous invitons à vous abonner sur votre chaîne multiculturelle Hosanna Force TV. Sur cette chaîne, vous trouverez de différentes rubriques en direct live. Ensemble, nous allons nous retrouver dans la mixité pour un épanouissement culturel. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Then I will love you. Hallelujah. In all my life. Corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi.